Comment monter un aérateur, niveau de difficulté, un marteau. Lorsque l'installation d'une VMC est impossible, la pose d'un aérateur reste souvent la seule alternative pour combattre l'humidité et la pollution intérieure. Une installation facile à mettre en œuvre qui améliore le confort et préserve la maison. Vous aurez besoin d'un aérateur, d'un conduit PVC, de chevilles adaptées à la nature du mur, de vis, d'une sortie d'air à volet mobile et de papier abrasif. Munissez-vous d'un escabeau, d'un détecteur de métaux et d'électricité, d'un crayon, d'un feutre indélébile, d'un mètre, d'un perforateur avec un long foret, d'un cutter, d'un burin plat et d'une massette, d'un établi, d'une perceuse, d'un marteau, d'une scie à métaux, d'un tournevis d'électricien, d'un testeur d'électricité, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder et d'un niveau à bulles. Prévoyez une paire de gants et des lunettes de protection. Les règles de sécurité. Pour respecter la norme C15-100, les aérateurs doivent être installés à partir du volume 2, c'est-à-dire au-delà de 2,25 mètres de hauteur et à plus de 60 cm autour de la baignoire. En volume 1, la très basse tension de 12 volts est requise, mais le transformateur doit être positionné hors des volumes 1 et 2. Autre possibilité, placer un aérateur intercalé un peu plus loin sur le conduit d'évacuation. Au moment de choisir l'emplacement de l'aérateur et de l'arrivée du câblage, vérifiez avec un détecteur de métaux et d'électricité que le mur ou le plafond permet un passage sans problème de votre conduit. Pour ventiler, il faut aussi faire entrer de l'air neuf. Si les entrées d'air sont hors de la pièce, prévoyez un jour de 10 à 15 mm sous la porte pour laisser l'air circuler. L'alimentation électrique. Notre modèle standard est couplé à l'interrupteur de la pièce et fonctionne uniquement pendant le temps d'occupation de la salle de bain. Le plus simple consiste à se repiquer sur le boîtier de dérivation de l'éclairage de la pièce. Dans ce cas, vous devez faire cheminer sous gaine seulement 2 fils, le neutre symbolisé par la lettre N et la phase commandée marquée SL. Si vous choisissez un modèle à temporisation qui continue à fonctionner quelques minutes après l'extinction de la lumière, il faut alors un câblage à 3 fils avec le neutre N, la phase L et un fil de phase commandé se raccordant sur le bornier SL. Avant toute intervention sur votre circuit électrique, coupez l'alimentation au disjoncteur associé au circuit d'éclairage de la pièce et vérifiez l'absence d'alimentation avec un testeur. Ou pour plus de sécurité, coupez au disjoncteur général d'abonné. Repérez le perçage. Commencez par ôter la façade de votre aérateur, retirez le cache d'accès au raccordement et ôtez enfin le passe-fil. Présentez l'aérateur en faisant coïncider le passage des fils, puis tracez la circonférence du corps de l'aérateur. Pour aider au repérage en sortie de mur extérieur, il est préférable de commencer par percer au centre du tracé avec un très long foret à béton. Traversez l'épaisseur du mur jusqu'à sentir l'absence de résistance, signe que le foret est ressorti. Le perçage du conduit. Côté aérateur, découpez le doublage avec une scie à guichet. Tranchez ensuite l'isolant avec un couteau ou au cutter et dégagez la coupe. À l'extérieur, tracez sur le mur la circonférence correspondant au plus grand diamètre de raccordement de la sortie d'air. Percez une série de trous rapprochés sur le tracé, puis évidez au burin. Engagez la sortie d'air dans le trou, placez-la de niveau et marquez au crayon les points de fixation. Percez sur les repères, puis enfoncez les chevilles au marteau. Plaquez la sortie d'air à volet contre le mur et vissez-la. Suivant le modèle, vous aurez besoin d'un côté évasé pour l'emboîtement avec votre aérateur. Pour une liaison droite au travers d'un mur, le conduit rigide en PVC est privilégié. Engagez par le côté évasé votre tube PVC côté aérateur
jusqu'à venir l'emboîter sur la sortie d'air extérieure et venir embuter. Tracez la ligne de coupe avec un feutre indélébile, puis sortez le tuyau. Découpez à la scie à métaux, puis ébavurez la coupe au papier abrasif. Replacez le tuyau côté évasé vers l'intérieur à fond pour le raccorder à la sortie d'air extérieure. Posez l'aérateur. Engagez l'aérateur contre le mur, vérifiez la position au niveau à bulle, puis marquez les points de fixation. Retirez l'aérateur, percez et engagez les chevilles. Installez votre aérateur et vissez-le. Raccordez les fils en suivant les indications de votre notice. Pour ce modèle couplé à l'interrupteur, le fil neutre est relié au bornier N, la phase commandée au bornier L et le fil lumière sur le bornier SL. Replacez le capot de protection, puis la façade. Reste à remettre le circuit sous tension et à allumer l'interrupteur d'éclairage pour vérifier que tout fonctionne. Pour installer un aérateur permanent commandé par un système interne de détection du degré d'hygrométrie, l'installation est identique, mais l'appareil est directement alimenté sur le secteur par un circuit protégé par un disjoncteur divisionnaire. Un équipement facile à installer qui règle les désagréments liés à l'humidité. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.